3 minutes avec mon coach, maintenant sur RCF Calvados-Manche avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour Alain. Bonjour Marc et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, vous nous parlez du transfert. De quoi s'agit-il ? Alors avant de parler du transfert, il faut comprendre ce qu'est la projection. Dès qu'une personne en rencontre une autre pour la première fois, une partie d'elle réagit inconsciemment. Elle projette des perceptions internes, des affects notamment, qui modifient plus ou moins sa perception du réel. C'est ainsi que si l'autre lui apparaît agressive à elle et pas à d'autres, c'est qu'elle lui attribue ses propres pensées négatives. Si maintenant l'autre personne projette aussi à son égard des pensées ou sentiments négatifs, elles diront toutes deux qu'elles ne peuvent pas se sentir, sans que personne ne puisse s'expliquer pourquoi. Il en est de même avec des pensées positives, par exemple pour les personnes qui tombent amoureuses l'une de l'autre. Mais on peut aussi avoir des projections qui ne sont pas symétriques. Une personne apparaît antipathique à l'autre, alors que la réciproque n'est pas vraie. Toutes ces projections peuvent connaître des intensités variables, de négligeables à très intenses, notamment dans le cas du coup de foudre ou d'aversion profonde. C'est là ce qu'on appelle la projection, rien de plus normal. Et alors quel est le rapport avec le transfert ? J'y viens justement. Dans la relation d'aide, les projections prennent parfois une tournure particulière, car la personne aidée perçoit l'aidant soit positivement, soit négativement, et peut revivre au travers de leur relation des sentiments qui ont été vécus auparavant avec une autre personne et qui n'ont pas été dépassés ou acceptés. Elle va donc projeter sur l'aidant des éléments d'ordre libidinal, c'est-à-dire du désir ou de l'affect, qui sont soit positifs, admiration, désir d'amitié ou de relations amoureuses, soit négatifs, mépris, dégoût, suspicion, aversion ou haine. Il s'agit là du transfert sur la personne de l'aidant, de ses sentiments antérieurs. D'ailleurs, selon le vécu de la personne nécessiteuse de l'aide, ces transferts peuvent être alternativement positifs et négatifs en fonction de la relation qui s'établit entre l'aidant et elle et de son évolution. On peut donc dire que le transfert, qui peut s'instaurer dans une relation d'aide, est le processus impliquant les perceptions, les émotions, les sentiments qui sont vécus par la personne qui sollicite l'aide à l'égard de la personne qui l'aide, telle qu'elle se la représente du fait notamment de son statut d'aidant, et aussi des spécificités liées à cette relation d'aide comme la confidence, la bienveillance, le non-jugement. En réalité, la personne aidée n'est pas tant amoureuse ou haineuse de l'aidant lui-même que de ce qu'il représente pour elle, de sa perception de celui-ci. Alors en quoi est-ce utile de connaître le transfert ? Cette notion est très importante pour une aide efficace. En effet, si l'aidant n'a pas conscience de la notion de transfert, il risque de prendre les éventuels sentiments de l'autre pour lui-même et d'entrer dans une relation ambiguë s'il répond à des avances, voire néfaste s'il exerce un pouvoir sur la personne, consciemment ou non. Au contraire, s'il détecte le transfert, il aura là un outil intéressant car le transfert positif lui permettra de favoriser le lien d'aide et par exemple d'accueillir la profondeur des émotions, des sensations ou des sentiments de la personne aidée pour mieux cerner sa problématique. De son côté, le transfert négatif pourra mettre en évidence des comportements incohérents comme la volonté d'être aidé d'une part et le retard ou l'absence à des entretiens ou l'agressivité d'autre part. L'aidant peut alors, avec délicatesse, confronter la personne aidée. Vous voyez que la relation d'aide mérite d'être confiée à des personnes formées.